Slimani, Bounedjah, Andy Delors, avec Mahrez sur le côté, avec Belaïli, bref, tu connais. Je me suis dit, c'est vraiment incroyable au milieu de terrain, Benasser. Voilà, énorme. Très, très bon joueur. Bon, maintenant, il y a un petit peu ce qu'on a pu voir, ce qu'on a su. Tu es vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que ça fait d'être vainqueur de Coupe d'Afrique des Nations avec sa nation? Ben, surtout, l'histoire, on la connaît. C'est ce qui a fait beaucoup parler de mon, de mon histoire avec la sélection. C'est que, alors déjà, il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc parce que souvent, on me reproche. C'est moi qui qui est allé tous les jours quand j'ai pris ma décision. C'est moi qui est allé tous les jours. J'ai pas attendu que personne m'appelle. Donc, il y a personne qui m'a appelé de la FAF. Il y a personne qui m'a appelé. C'est moi qui suis parti faire tous mes papiers avec quelqu'un qui se reconnaîtra. Et tous les jours, on allait avancer pour mon passeport. Et une fois que ça s'est fait, c'était trop tard. Mon passeport n'était pas arrivé à temps pour que je puisse partir pour la CAN. Et après, voilà, il y a eu un événement un peu malheureux pour un joueur qui a fait que. Mais je vais te raconter une. Je sais pas si je l'ai déjà raconté celle-là, mais bon, ce soir je me sens bien, donc on va raconter. On est en famille. Et Julian, celle-là, cette histoire, elle est belle parce que si tu veux, fin de saison, je discute avec Jamel Belmadi et il me dit clairement qu'il compte sur moi et qu'il compte sur moi pour la CAN. Mais il me dit, putain, il faut que ton passeport arrive avant le truc, avant que je donne la liste. Tu sais, c'est très, très short. Et en fait, il arrive à la date butoir pour donner la liste. Et j'avais pas mon passeport. Donc, il m'appelle, il me prévient, il me dit, écoute, j'ai pas reçu ton passeport. Je suis vraiment, vraiment dégoûté parce que je comptais sur toi pour la CAN. Il me dit, tu sais, le Mektoub fera qu'un jour tu nous rejoindras. Et tu sais, Julien, le Mektoub, c'est le destin, tu vois. Ouais. Et il me dit ça, et moi, je suis sur le balcon à Ajaccio. Et là, tu sais, il me retombe un truc parce que moi, je me voyais y aller, tu vois. Et là, il me retombe un truc, je suis dégoûté. Et bref, au lieu de profiter de mes vacances, j'avais loué une maison à Ajaccio. Au lieu de profiter de mes vacances, je sais pas, tous les matins, je me levais à 8 heures avec les yeux, je mettais un ensemble et j'allais courir, j'allais m'entraîner comme un fou. Pas J'avais envie besoin de. de te décharger. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Et il y avait quelque chose dans ma tête qui me disait, Ça Andy, tu vas y aller. Andy, tu vas y aller, c'est sûr et certain. Et il y a mon ami de 7 qui arrive, qui prend l'avion avec sa famille. Il me rejoint à Ajaccio. Et tous les matins, il me dit, Andy, profite un peu, viens, on va boire un coup, viens, on va manger, viens. Profite, ça y est, c'est tes vacances, c'est fini. J'ai dit, je sais pas pourquoi, je sens il y a un truc qui va se passer. Voilà, je m'entraîne tous les jours comme un fou, je vais faire des temples, des 55, je me tue de sport. Et le jour où j'amène mon fils à... Non, je suis menteur. Je dors en pleine nuit, je dors. Et ma femme, en pleine nuit, elle me dit, Andy, réveille-toi, réveille-toi. T'as vu ce qui s'est passé, avec la sélection, nanani, nanana. Et bref, moi, je lui dis non, tout ça, je vois le truc et tout. Mais si tu veux, c'était un milieu, tu vois, qui a eu le petit... ouais, on peut appeler ça Ouais. comme une blessure. Et, et si tu veux, le lendemain, bref, pas d'appel et tout. Et je pars à la plage. Je pars à la plage avec mon fils et mon beau-père. Je rentre mon fils jouer et d'un coup, bam, j'ai le téléphone qui sonne. Et là, je vois que c'est la sélection. La sélection, ils me disent à 21h, tu prends ton vol Paris, Ajaccio-Paris. Et après, tu as le vol pour venir à Doha. Et 48 heures après, je mettais mon premier but en sélection contre le Mali. Et un mois et demi après, enfin 2 mois et demi après, je gagne la CAN. Donc c'est un de mes plus beaux souvenirs aussi de football parce que ça a tellement, on a fait tellement de bien à un peuple, à une nation. C'était
c'était un truc voilà, c'est quelque chose qui m'a fait du bien intérieur. Voilà, Tu m'as mis Un des mérite frissons. de toi. Tu m'as mis des moi frissons. aussi, Ouais, regarde, moi, j'allais tu te m'as mis dire. des frissons, frérot. Et voilà. Là, franchement, moi quand je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit quand moi j'ai su, parce que voilà, nous on est ici en France, on suit, on sait ce que tu fais, on sait ce que tu voilà. Peut-être qu'en Algérie, tu as vu, ils vont pas forcément peut-être suivre la Ligue 1 comme nous on peut la suivre en France et vice versa. Peut-être on va pas suivre la Ligue 1 algérienne comme on peut suivre tu vois, c'est pas. Mais moi, j'ai dit Delors, j'étais avec avec mon frangin quand j'ai eu la nouvelle. Je dis on dit Delors, ça va exploser. Et du coup, après, voilà, là maintenant, on n'est pas très loin. L'aventure avec l'Algérie, c'est toujours pas fini. En tout cas, d'information, c'est ça, Guy. C'est pas fini, mais voilà, Voilà, il y a eu. On a vu que. Non, mais il y a eu, tu sais, il y a eu des choses qui sont passées, voilà, qui sont dans le football où chacun protège son côté. Mais c'est toujours compliqué. Cette histoire, le truc après ça, voilà, tu vas, voilà, quand la pause, cette fameuse pause, c'est Nice qui te dit de faire ça? Non, il y a jamais eu l'histoire de Nice. Je sais pas, moi, je dis ça avec Non, avec oui, un non, mais frère, j'ai je te vu. parle comme un frère. Oui, non, mais j'ai vu sauf que des fois, tu vois, je voulais pas rentrer dans, voilà, avec Jamel. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu plusieurs, et on s'est expliqué avec Jamel. Après, il y a des choses qui restent personnelles. Tu vois ce que je veux te dire? Garde-les. Non, c'est pas le souci, mais il fallait que je pense aussi à moi, à la sélection. Et voilà, il y a eu des trucs à un moment, je pouvais pas. Et on a discuté avec Jamel et sur ce truc-là, c'était fini. Après, d'ailleurs, je suis revenu en sélection et voilà, tout le monde a compris le pourquoi du comment. Mais voilà, on le voit que de temps en temps, c'est pas toujours évident aussi tu vois, en sélection, voilà, là, c'est compliqué. Si je peux me permettre, comment ça se passe quand tu es en Algérie? C'est le peuple, l'engouement, les Algériens, ils t'ont accueilli. Après, moi, sincèrement, après, c'est la folie, hein, c'est la folie. Moi, j'ai toujours kiffé voilà, dès que j'ai commencé dès que c'est sorti et que tu vois comme ça a changé, ça a changé voilà, ma façon, mon image quand j'allais dehors de partout, voilà, tu le sais, hein, de partout. Et, tu vois, quand tu me reparles de ça, je repense au quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Je sais pas si tu te rappelles. Ah, bien sûr. Écoute, moi, j'avais pas souvent la pression. Mais quand Jamel il me fait rentrer à la 119e pour aller tirer le penalty, et en fait, ce qu'il me dit, il y a le coup franc d'abord. Je sais pas si tu te rappelles. Il y a un coup franc juste devant la surface, à la 119e. Et il me dit, tire le coup franc. Ouais, je rentre à ce moment-là pour tirer le coup franc. Il me dit, tire le coup franc. Et en fait, je te fais rentrer parce que je sais que le penalty, toi, tu les mets au fond. Et je tire le coup franc, elle passe juste à ça. Mais tu vois, tu te rappelles, le public derrière, juste derrière le but. Et quand je vais pour tirer le penalty, oh là là, la pression que j'avais, écoute-moi bien. Tu sais, la marche du milieu de terrain, quand tu sais que c'est toi. Oh, quand tu sais que c'est toi, tu vois, quand il y a le deuxième penalty, on le met. Et quand tu sais que tu lâches tes collègues pour aller sur ce chemin-là, oh putain. Ah ouais, c'est. Après, tu connais grosse mine dans la lucarne. Ah ouais, et le retour, il est un peu mieux. Il est un peu mieux. Il est un peu mieux. Ah ouais, et quand vous gagnez, vous retournez direct en Algérie? Ouais, d'abord, ouais, bon, après, je me rappelle plus très bien, mais on y va, je crois, on rentre à l'hôtel, ça dure un petit moment, on est à l'hôtel, et après, je crois que, ouais, là, c'était incroyable. J'ai vu des actions de mes yeux que je verrai plus jamais de ma vie.
un moment, écoute-moi bien, un moment, tu sais, il y a le bus. Bon, bref, il y a des gens qui couraient dans tous les sens. Et à un moment, il y avait des gens juste en bas du bus. Il y avait un mec, il avait un bébé dans les bras, mais un bébé entre 6 et 9 mois. Sincèrement, hein, écoutez bien cette histoire. Et en fait, nous, on était sur le toit du bus, là, quand tu fais les parades. Ah ouais. Oh, et le mec d'en bas, Julian, il essayait de nous envoyer le bébé. Mais le bébé, il arrivait à ça de nous, mais il y avait 3 mètres de hauteur. Et il rattrapait le bébé comme ça. Et il essayait de renvoyer le bébé. Et nous, on lui disait non, non. Non, bah non. Oh, putain. C'est énorme. C'était énorme. Cette victoire, elle est énorme. Et d'ailleurs, voilà, elle reste gravée dans les mémoires à tout jamais. Et dans les. Ouais. Voilà. Et tu as fait partie de cette aventure-là. Et franchement, Bien sûr. tu vois, c'est magnifique. Franchement.